un prédicateur prépare son cœur, prépare son message quand il descend de la chair. Il faut que le mercredi, le jeudi, au plus tard, sa prédication soit prête. Et laisser ce message travailler son cœur. La meilleure prédication qui produit des fruits a d'abord travaillé dans le cœur du prédicateur lui-même. Il l'a amené à genoux, lui-même dans son bureau. Il s'est repenti. Il s'est amené dans la louange dans son bureau. Et les effets qu'il les ressent, le peuple va les ressentir. Il ne faut pas que nous, comme ouvriers, comme serviteurs, nous soyons des maîtres, des professeurs, des donneurs de leçons aux autres, mais nous ne sommes pas concernés non plus par la parole. Donc, j'essaye de me résumer. La formation est un prérequis. Elle garantit la durabilité ou la longévité dans le ministère. Elle nous épargne des erreurs dans le ministère. Elle permet que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. L'apôtre Paul dit à Timothée dans la même épître, « Tu viens me voir, mais apporte-moi les livres, surtout les parchemins. » Donc, c'est que Paul est un érudit, mais qu'il lisait. Cela nous amène, avant de clôturer cette partie, c'est de dire que nous devons être des étudiants perpétuels. Un ouvrier, un serviteur doit assister à des conférences, il doit lire continuellement, être au courant même des nouveautés, des livres qui sortent pour ceux qui voyagent, par exemple, qui partent du continent, de notre continent africain, qui viennent en Amérique ou en Europe. Avant, quand vous irez faire vos courses dans les marchés comme à Bruxelles, à Matongué, vous avez cherché des vestes, vous avez cherché tout, mais faites un tour à la librairie pour que vous ayez des nouveautés qui sont sorties. Moi, j'apprécie toujours des serviteurs qui m'appellent pour me dire « Quel livre tu me recommandes dans tel domaine? Quel livre tu me recommandes ?» Et j'ai dit « Vous pouvez acheter ceci, acheter celui-là. Qu'est-ce que vous avez déjà ?» Donc, comme ça, vous rentrez d'un côté avec une valise pleine de vestes et d'un côté, d'un autre, une valise qui a des livres. En tout cas, pendant que tu parlais, tu as évoqué quelque chose, et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué de Maman et toi, c'est la prière. Quelle est la part de la prière dans la stabilité, la fidélité dans le ministère? Je t'ai vu beau temps, mauvais temps. Je me rappelle même, on t'avait annoncé le décès de ma tante, ta sœur, et le matin, comme d'habitude, à 5 heures, tu es rentré dans ton bureau, dans ta même place, tu as quand même fait ta prière. Quelle est la part de la prière dans la stabilité et la fidélité dans le ministère? Merci beaucoup. Non, merci de me rappeler des souvenirs du genre. Je vois certains des frères et sœurs, beaucoup plus Samuel, quand ils viennent, ou Félix, ils viennent parfois, il va là où je me mets à genoux parce que j'ai pris beaucoup à genoux. Ça a laissé des traces. L'endroit où j'ai pris, le plancher est troué, donc il y a des craintinures. Alors, on me dit, mais comment ça? Je suis à cet endroit constamment. Il y a une déclaration d'un serviteur de Dieu qui a dit que la prière, il n'y a pas un homme de Dieu qui a fait un ministère d'impact, un ministère qui a laissé de marques ou de fruits, s'il n'est pas un homme de prière. Il y a un homme dont je recommande des livres, Edward Banks. C'est un homme de réveil au 19e siècle, début 20e, qui a beaucoup écrit sur la prière. Il a des volumes et des volumes. Il dit lui-même que la prière est une sémence. Une sémence qui ne meurt jamais. Elle germe. Comme je venais de vous dire, je suis venu au Seigneur dans un environnement de réveil.
dans cet environnement de réveil, j'ai eu des partenaires avec lesquels nous nous sommes tenus à la main, qui m'ont plongé dans la vie des prières, qui est devenu pour moi un style de vie. Et ma vie dépend de la prière. Vous le savez bien, je ne reçois pas les téléphones avant que j'aie terminé mon temps de prière. Exactement. Je ne reçois personne avant mon temps de prière. Votre petit frère Samuel est venu habiter à la maison quand il a déménagé de Moncton. Et ses enfants qui venaient très tôt au matin se servir à la cuisine, ils ont posé la question à leur père, mais papy est un homme âgé. Pourquoi il se réveille tôt? Mais il parle à qui dans son bureau? Il a dit à ses enfants, depuis que je suis né, il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Et il va plus loin, il va leur dire, si vous ne voulez pas avoir des problèmes avec papy, ne va pas frapper à la porte. Son heure de prière. Tu te souviens, tu étudiais à l'école au Bois de Boulogne. Oui, quand j'étais en retard le matin. Tu te souviens, tu ris. J'avais envie de te déchirer parce qu'elle a raté son autobus. J'ai raté et puis, il est venu m'amener. m'arrêter dans la prière pour dire, papa, je vais rater, j'ai l'examen. Oui, j'ai l'examen, et tu peux m'aider à avancer. Alors, tu te souviens, tu ris, mais je ne veux pas continuer à raconter. La vie des prières, Jésus nous l'inspire. Quand vous lisez les évangiles, oui. J'admire le Marc chapitre 1, peut-être vers le verset 35 ou 38, et les disciples se réveillent le matin, ils vont les chercher. Oui. Ils ne les trouvent pas. Finalement, ils ont commencé, s'il est perdu, quoi, on va les trouver à un lieu qu'on appelle à l'écart. Ils priaient. Ils disent, chef, maître, mais les gens te cherchent. Qu'est-ce que tu fais là? Et quand il terminait la prédication, le ministère, la journée, il dit aux disciples, précédez-moi dans la ville. Lui restait sur la montagne. Si Jésus, qui est Dieu, doit prier autant, et nous, les humains, je vais avancer plus loin. J'ai considéré la prière comme un héritage que j'ai légué à mes enfants. Nous avons fait, parce que vous me demandez la stabilité, notre maison est une église, vous le savez. Je vous ai appris à prier très tôt. J'ai retenu même tes prières. Tes prières, tu avais encore 2 ans, 3 ans. Tu dis, Seigneur, tape Kanga. Elle m'a tapé. Elle m'a tapé, elle a pris mon jouet. Et nous disions Amen à ta prière. Donc, heureusement que tu as grandi sans esprit de vengeance, de faire des prières imprécatoires. Donc, pour dire que je vous ai appris de le berceau, autant que vous balbutiez la prière, c'est que nous avions un culte des familles que vous avez tous transporté dans vos vies et dans vos maisons. Quand vous venez avec vos enfants à la maison, je suis toujours béni parce que vous ne pouvez pas manger sans prier. Ils ne peuvent pas partir sans dire « Papi, on va prier ». Donc, c'est un héritage que je vous ai transmis, que vous avez transmis à vos enfants. Donc, la prière occupe une place clé dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et j'ai donné beaucoup de séminaires sur la prière dans cette province ici que nous habitons. J'ai enseigné, parce que quelqu'un m'a posé la question, mais qu'est-ce que je vais dire à Dieu tous les jours? Je vais me répéter. Non, j'ai établi un planning pour montrer que le lundi, nous faisons des actions de grâce à Dieu pour tout ce que nous avons reçu les dimanches, la prédication, la présence des frères et sœurs dans l'église. Les mardis, je vais prier pour moi, pour ma maison, pour mes enfants, pour mon épouse. Les mercredis, j'ai pris pour l'église en général. Le jeudi, j'ai pris pour des besoins de l'église. Le vendredi, je vais prier pour la mission. Le samedi, j'ai pris pour le culte des dimanches et ventiler la prière selon
les thèmes et le besoin. La prière ne devient pas une monotonie, mais la prière est un progrès. On évolue dans la vie des prières. Donc, nous dépendons de Dieu. Et une manière de dépendre de Dieu, c'est la prière. Et comme pasteur, j'ai appris à prier moi-même d'abord avant de faire des programmes de 7 jours, 14 jours, 40 jours pour les membres. Faire prier les membres est une chose, mais avoir la prière comme une manière, une qualité de vie. Donc, il y a 2 choses que vous avez citées que nous ajoutons sur notre liste. La première, nous l'avons déjà dit, c'est l'attachement aux Écritures, l'attachement, la passion des Écritures, aimer la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu. Quand j'ouvre la Bible, Dieu me parle, Dieu me donne des conseils, Dieu me donne des instructions, Dieu me dirige, me donne l'orientation de la journée. Je sors dans la journée avec une parole dans le cœur. La deuxième chose qui est intimement liée, une bonne méditation découle sur la prière. Prépare notre cœur dans la prière. Et si nous voulons avoir des fruits au-delà de nos capacités humaines, de nos efforts, et des fruits qui demeurent, c'est la prière. Je vais terminer, je rentre au Congo, j'arrive à l'ISTA, à l'Institut de techniques des sciences appliquées où j'étais aumônier. Quelqu'un m'a posé la question et puis c'est revenu de plusieurs bouches. Il dit, mais tu as marqué beaucoup d'étudiants ici. Comment expliquer que vous êtes même parti il y a longtemps, mais on voit toujours l'ombre de toi. Les gens se réfèrent toujours à... Pourtant, tu as fait 2 ans et demi de ministère ici. J'ai dit, vous voulez connaître le secret? La prière. Tout simplement ça. J'ai appris à vivre dans la prière, quelles que soient les circonstances. Vous l'avez dit, ma sœur est décédée, mais cela ne m'empêche pas à prier. Ça m'amène à prier davantage pour que Dieu console mon cœur, me donne la force d'avancer. Et j'ai pris dans toutes les conditions et j'ai pris le même temps. Le même temps. Je ne suis pas un touriste dans la présence de Dieu. Je n'arrive pas dans la présence de Dieu pour lui dire, papa, bonjour, ça va, merci parce que tu m'as réveillé. Je prends le temps. Quand je n'ai plus de mots à lui dire, je reste silencieux, je m'assois, je m'appuie sur le dos de ma chaise ou je m'appuie sur le mur comme je suis à genoux. Je vais m'asseoir sur les genoux. Et pendant bien longtemps, j'ai des cales sur mes genoux. Tellement que mes genoux étaient par terre. Aujourd'hui, j'ai des difficultés de me tenir à genoux. Maman qui m'a dit, mais assis-toi, Dieu écoute la prière même quand tu es assis. J'ai dit, j'aime être dans cette position, traduire ma finitude, mon humilité devant la grandeur et la majesté de Dieu. Merci beaucoup. En tout cas, pour terminer, peut-être le dernier point que nous pouvons aborder. À la page 151 de ton livre, le titre dit « Un héros blessé se fortifie et continue le combat ». On est passé à travers plusieurs tempêtes. Je t'ai vu comme un homme qui a toujours évité les scandales. Je ne me souviens pas de mon père dans un scandale. Je t'ai vu également comme un homme qui a toujours continué sa route, peu importe la force de la tempête. Oui. Comment gérer ces moments de crise, ces moments où parfois on remet même en question son ministère? Oui. Je me rappelle, on arrive à Braine-le-Comte, on était les seuls Noirs. Oui. Et parmi des Belges qui n'étaient pas très, très ouverts, l'église s'était complètement vidée. Oui. Vraiment. Comment garder cette stabilité, ne pas remettre en question son appel? Merci beaucoup. Ça m'étonne que vous ayez des souvenirs, même quand vous étiez encore très, très jeune. Ça je marque. me disais que vous ne pouvez pas vous souvenir. Il y a des... L'apôtre,
Jésus dit à Ananias, donc l'Esprit dit à Ananias, dans Acte 9, il va lui dire une parole au verset 15, de dire à l'apôtre Paul, il dit que cet homme est un ouvrier. Il portera mon nom devant les nations, mais je lui montrerai de quoi il va souffrir. À l'appel est liée la souffrance. Beaucoup de gens parlent de l'appel. C'est magnifique. Ils parlent qu'ils prêcheront devant des foules, gloire à Dieu. Les malades seront guéris, gloire à Dieu. Mais ils ne parlent pas de ce que la souffrance qui est liée, qui est liée à l'appel. Il faut qu'on ait le temps. J'ai eu la grâce d'enseigner dans ce pays ici, les gens de diverses nations, dans plusieurs institutions. Mais à l'université Acadia, j'ai enseigné des cours de théologie, quelques cours de théologie pratique. J'aimais beaucoup parce que ça me donnait l'occasion d'ouvrir mon cœur à un moment donné, laisser les choses académiques leur parler comme un pasteur. Il y a des saisons de manque d'argent dans les ministères. Il y a des saisons de déception dans les ministères, des saisons de division dans les ministères. Il y a des saisons de calomnie dans les ministères. Il y a des saisons d'incompréhension dans les ministères. Il y a des saisons où l'enfant du pasteur se révolte. Il saute l'enclos. Il rentre dans le monde. Il commence à vivre une vie qui porte le discrédit. Et quand ça arrive, il y a des sonneurs de trompettes. Alors, toutes ces choses peuvent arriver à n'importe quel serviteur de Dieu. Ce ne sont pas des choses agréables. C'est le voyage dans un long tunnel des larmes. Je ne peux pas te cacher les jours où j'ai conduit en pleurant, les jours où je suis dans le bureau, personne ne sait ce que je vis, je pleure, je suis mes larmes, mais je monte sur le podium. C'est là qu'il y a le travail secret de Dieu. Alors, laissez-moi étayer quelques principes, parce que personne de nous n'est à l'abri. Parfois même des problèmes de santé. Il y a des pasteurs. Je prends l'exemple d'un ami que tu connais bien parce que tu l'appréciais beaucoup, le pasteur Morissette Georges, qui a rendu témoignage des nombres, je l'ai écrit même dans mon livre là, des nombres de problèmes de santé qu'il avait. Quand on voit le pasteur sur le podium, on ne sait pas dans quel état de santé il est. J'ai eu des problèmes de cœur assez sérieux. J'ai piqué une grosse crise le samedi soir. Le dimanche matin, je suis à l'église. Le docteur Bertin est un cardiologue. Il m'a dit, pasteur, ne monte pas sur le podium. Ne fais pas la pression sur le cœur. Tu vas tomber raide. J'aime tellement l'œuvre que je voulais prêcher. Finalement, je ne suis pas monté. La première chose, quand des situations comme ça arrivent, il y a deux attitudes. Je parle de l'attitude de pasteur que je suis, qui passe par les temps difficiles, et l'attitude de ceux qui nous entourent. En tant qu'ouvrier, je suis blessé. Tu as dit tout à l'heure, je reviens, je me refuge dans les bras du Seigneur, dans la prière. On ne laisse pas la prière à ce moment-là. 2, la Bible nous parle des aînés dans la foi, de ce qu'ils ont vécu. Le livre des psaumes contient beaucoup de cris de douleur. Effectivement. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi m'abandonnes-tu? Je crie à toi. Donc, nous cherchons à nous nourrir de la parole de Dieu. 3, c'est communiquer. J'aime 2 textes intéressants dans le livre de 2 rois. Il est dit que les fils des prophètes sont allés vers Élisée pour lui dire que nous vivons telle situation, dans la peau il y a la mort,
ta mère, et la hache est perdue dans l'eau, l'espace que nous étions est exécu. Quand Lazare est tombé malade, les sœurs de Lazare n'ont pas dit qu'il va deviner. Non, ils sont allés. Donc, c'est que nous ne sommes pas seuls dans les bateaux. Nous avons des collègues. C'est là que je parlais des structures. Il y a un livre très intéressant que j'ai utilisé dans mes cours de Paul Hoff. Paul Hoff, les pasteurs et la cure d'âme, que je recommande beaucoup. Je ne sais pas s'il est encore imprimé parce qu'on avait arrêté de l'imprimer. Il donne des principes dans ce genre de choses. C'est que nous devons faire appel à un aîné, à un partenaire de prière, à un collègue dans les ministères qui a la maturité de nous écouter, pas comme les consolateurs ou les amis de Job, mais qui nous écoutent sans nous juger, vers qui nous allons exprimer ce que nous ressentons. J'ai traversé des temps difficiles. À un moment donné, le soir, on sonne à la porte, je vais ouvrir, c'est pasteur Georges Morissette. Qu'est-ce qui se passe? Il me passe, il va au salon, il se tient debout. J'arrive auprès de lui, il dit, je suis venu prier avec toi. Quand il a dit amen à la prière, il m'a dit, je m'en vais. Nous avons besoin de partenaires comme ça, qui apprennent que nous passons par les temps difficiles, même si nous ne sommes pas allés les chercher, mais ils peuvent faire un pas d'amour vers nous. Et nous s'asseoir avec les yeux de compassion. Dire, mais voici, je viens d'apprendre que vous avez fait un accident, qu'on a opéré votre épouse, que votre enfant a quitté la maison. Je viens d'apprendre que l'église s'est disloquée chez vous. Mais comment vous vivez? Toute thérapie passe par l'écoute. Laissez un collègue exprimer ses émotions, exprimer sa douleur, exprimer même sa révolte contre Dieu. Faire couler ses larmes, et quand il finit, lire les Écritures, lui prendre dans les bras, combien ça fait du bien. Et prier avec nous pour clôturer ces moments-là. Les moments difficiles, c'est un lieu de rendez-vous où Dieu est présent et il veut nous sortir de là pour que nous ayons un témoignage à rendre. Mais si nous vivons dans un vase clos, mais quand on est aussi dans des structures, nous avons des thérapeutes reconnus dans un mouvement d'église. Je prends des exemples, les gens m'appellent par moment, j'ai dit, non, écoute, je vais appeler tel thérapeute dans les milieux, comme la fois dernière, nous avions été secoués par une situation. Je l'ai dit même aux chrétiens, écoute, prenez le temps d'aller consulter un psychologue. Pour votre cas, ça ne prend pas un jeûne de 40 jours. Ça ne prend pas des impositions des mains que tu tombes, tu te relèves. Mais nous avons des psychologues, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, qui ont appris l'art d'écoute. Parce que ce qui manque beaucoup dans la plupart des milieux ecclésiastiques, c'est la notion d'écoute. Écouter quelqu'un en détresse, qui souffre, qui est blessé, qui vit des temps de remise en question. Y a-t-il un moment où j'ai dit, je vais abandonner le ministère? Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui n'est pas passé par là. Un temps de découragement, comme Élie dans le désert qui dit, il venait de vivre un moment de gloire sur le mont Carmel, et puis, à un moment donné, il est dans le découragé, il dit, tue-moi. J'étais tranquille comme plombier, j'étais tranquille comme ingénieur dans je ne sais pas en quoi, mais vous êtes venu me chercher. Mais regarde ce que j'ai vu. Et c'est vivre l'expérience de Jérémie au chapitre 20, il dit que je voulais tout abandonner. Mais il y a en moi un feu qui brûle, qui fait que je ne peux pas reculer. J'ai béni le Seigneur pour
bientôt 50 ans, avec l'Évangile, au service du Seigneur en Afrique, en Europe, aujourd'hui en Amérique. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée d'avoir aussi une pépinière de serviteurs formés, parce que quand nous parlons de formation, il y a la formation académique, il y a la formation aussi des mentorats, des disciples, des aînés qui nous encadrent, qui nous préparent au ministère. Voir toute cette pépinière de serviteurs qui ont été touchés par notre ministère, qui font un travail remarquable dans les champs du Maître. Donc, tu en es une et tu fais ma fierté. Merci. En tout cas, merci. C'était très riche, très profond à écouter, à réécouter, à méditer. Et comme nous vous le disions dès le départ, on ne peut jamais épuiser les questions. L'idée, c'est d'ouvrir des fenêtres. L'idée, c'est d'attirer l'attention. Plusieurs principes nous ont été donnés. En ouvrant cette capsule, je disais que David déclare au psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Et l'apôtre Paul fait de très belles analogies, de très belles images de la vie chrétienne comme une marche. Et pour marcher, on a besoin de nos deux pieds. Pour marcher, on a besoin d'être bien chaussé. Et l'évangile est comparé justement à ces chaussures qui nous donnent un zèle. Amen. Et ces analogies de l'apôtre Paul, je les aime parce que pour marcher, il faut avoir une destination. La vie chrétienne, elle a une destination. On ne se convertit pas, on ne connaît pas le Seigneur juste comme ça. Il y a une destination. Et Jésus-Christ nous dit qu'il est venu nous montrer le chemin qui mène vers le Père. Amen. Donc, il y a une destination. La vie chrétienne est une vie qui doit évoluer. C'est pas une vie qui est statique. Et nos pieds sont faits pour marcher. Avancer. Lorsqu'une personne ne marche pas, on va dire que cette personne a un handicap, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La vie chrétienne est une vie d'effort. Lorsque nous marchons, ça nécessite un certain effort physique. Alors, ces efforts, cette marche dans une certaine direction doivent être éclairés par la parole de Dieu. Amen. Et Papa Kabouya vient de nous donner plusieurs principes pour la stabilité dans le ministère. Une conversion authentique. Il faut également avoir une structure, ne pas fonctionner comme un singleton. Je sais que c'est une très grande mode des gens qui vont se convertir, aller chez eux et se dire qu'ils peuvent vivre leur vie chrétienne tout seuls. Mais la vie chrétienne est faite pour être vécue dans une famille chrétienne. Amen. Je comprends, parfois les familles chrétiennes amènent des blessures très profondes. Et honnêtement, ne sentez pas que j'amoindris cela. Parfois, l'Église a été l'objet le terrain plutôt le théâtre de beaucoup de scandales. Et parfois des scandales qui ont brisé des familles, des couples et des vies, je le reconnais. Mais la pensée de base est la pensée de Dieu et Dieu a toujours raison. La foi est faite pour être vécue dans une famille. Et c'est très important de vivre dans une structure le principe de redevabilité qui est le principe d'avoir un aîné, d'avoir une personne qui nous encadre, une personne qui nous accompagne et également d'avoir des partenaires. La prière, évidemment, est une clé essentielle, mais une clé essentielle pour notre vie personnelle. La prière, la méditation de la parole. Je ne parle pas des 40 jours ou des 10 jours de prière que vous faites parce que vous avez une conférence qui arrive, mais je parle d'une discipline pour votre propre vie spirituelle. Donc, merci beaucoup. Merci mon papa d'amour. Merci beaucoup, ma fille, d'être venu. Merci d'avoir pris ce temps. Tu es beau comme toujours. Merci beaucoup. 75 ans bientôt. Merci, bientôt. Toujours jeune, toujours élégant. Tu pries pour moi. Alors, vraiment que Dieu te bénisse beaucoup d'avoir pris ton temps de partager ton cœur avec nous. Merci. Et que Dieu t'accorde encore une très longue vie et très bonne santé. Tous ceux qui écoutent autour du trône. Alors, merci à vous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine capsule qui ne saurait tarder. Donc, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.